Bonsoir, Majesté. Le vent est très favorable aujourd'hui, et tes beaux cheveux ont l'air encore plus magnifiques quand ils sont soulevés par le souffle. Bon, très bien. L'empereur essaie d'atteindre quelqu'un d'autre, en se servant de moi comme un marchepied. Encore une fois, à cause de la reine Joda, l'empereur me néglige, et il m'ignore complètement. J'attendais que tu viennes me rejoindre. Votre servante est vraiment navrée de vous avoir fait attendre, Votre Majesté. Mais ce n'est pas grave. Il est bien plus plaisant de se rencontrer après une longue attente. Au secours! Ne t'inquiète surtout pas, il ne t'arrivera rien. J'ai vraiment froid, Majesté. Mais qu'est-ce que vous attendez debout comme des piquets? Allez, ramenez-lui un châle et apportez-moi un bol d'eau chaude. Pourquoi restes-tu debout comme ça? Viens me donner un coup de main pour la frictionner. Oui, viens, viens vite, vite, vite. Pose ce bol ici. Cette eau est vraiment trop chaude, Majesté. Mais tu es folle! Ne sais-tu pas que la température requise pour une friction est tiède? Ramène cette eau! Ne t'inquiète surtout pas, il ne t'arrivera rien. Surtout n'aie pas peur. Prenez bien soin d'aller ramener-la tout de suite dans sa chambre. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vous montre simplement que cette eau n'est pas aussi brûlante pour brûler la main d'une personne. Certainement que l'eau n'était pas aussi chaude. Mais la jalousie qui brûlait dans ton cœur, Reine Joda, parce que j'accordais mon attention à une servante, était plus que visible dans tes yeux brillants de colère. Et maintenant, je vais attiser ta jalousie. Et je vais me servir de tous tes points faibles. Alors tu réaliseras véritablement à quel point tu m'as humilié. Tu as mis ta vie en péril aujourd'hui, Benazir. Si on veut remporter le gros lot, il faut savoir miser gros. Si je n'avais pas fait cela, je me serais jamais retrouvée dans les bras de Sa Majesté. La reine, Joda n'avait pas l'air contente de voir cette scène.
Mais la pauvre était impuissante. Comment peut-elle crier contre Sa Majesté Jalal? Pourquoi est-ce que tu t'obstines toujours à parler de la reine Joda? Elle n'est pas ton objectif. Mais la reine se met toujours devant mon objectif, Zakira. Et malgré ma présence à ses côtés, Son Altesse regardait quand même la reine Joda. C'est pourquoi je n'ai pu le tolérer. C'est la raison pour laquelle j'ai adopté une autre approche. Je me suis jetée à l'eau, Zakira. Seulement pour attirer l'attention de Sa Majesté sur moi. Elle a fait cela uniquement pour attirer l'attention de Sa Majesté. Cette Benazir est vraiment très fourbe. Je suis prête à parier tout ce que je possède qu'elle sait nager. Mais par exprès, elle a fait semblant de se noyer. Et l'acte a été fructueux. Et Sa Majesté a dû se jeter à l'eau pour me sauver. À quoi cela te sert-il? Puisque ce que tu voulais ne s'est pas produit. Si on se presse, l'affaire peut se gâcher, Zakira. Je n'arrive pas à conquérir l'empereur Jalal d'un seul coup. Ce ne sera pas possible. Mais sois patiente. Nous progressons vers notre objectif. Juste. Attendons juste une nuit encore. Ça m'est égal où et avec qui. Sa Majesté le roi Jalaluddin choisit de passer ses soirées. Qui me blesse le plus, c'est la 3e fois que le fossé entre le roi et moi augmente à cause de cette Benazir. La première fois, à cause d'elle, j'ai été humiliée durant le concert de Messiah Ramtanou. La 2e fois, l'empereur lui a donné mes vêtements et mon bracelet afin qu'elle les porte aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi elle est en train de se mettre entre l'empereur et moi. Chaque fois, la reine Joda se pose en obstacle entre moi et mon objectif. Et à chaque fois que je veux me rapprocher du roi, elle se met au milieu. Mais la prochaine fois, Zakira, je vais m'assurer que même son ombre n'est pas présent quand je rencontrerai Sa Majesté. Mais puis-je te dire une chose? Oui. C'est la toute première fois de ma vie que je me sens jalouse d'une femme. Jalouse? Qu'es-tu en train de me dire, Moti? Pourquoi je serais jalouse, selon toi? En plus de cette Benazir, c'est une servante. Non, Moti. Parfois, tu as des pensées résolument bizarres. Mais qu'est-ce que tu fais? Cette eau n'est pas aussi brûlante pour brûler la main d'une personne. Normalement, seules mes reines favorites ont le droit de s'asseoir à cet endroit, mais pour la première fois, je vais placer mon cadeau très spécial à mes côtés. Maintenant, il est vraiment très joli à cet endroit. Pourquoi est-ce que je me sens mal en pensant à tout ça? Pourquoi est-ce que je suis perturbée par ces choses? Il est un empereur. Il peut être avec toutes celles qu'il veut. Tu ne me laisses pas t'approcher. Tu ne me laisses pas non plus m'approcher de quelqu'un d'autre. Mais bon sang, que veux-tu de moi, Joda? Et cette jalousie. Quand tu m'as déjà rejeté, pourquoi es-tu donc jalouse? Qu'on envoie un message à ma chère maman et qu'on l'informe que je veux lui parler. Ma chère maman. Que la paix soit avec toi, Jalal. Tu m'appelles si tard dans la nuit. Tout va bien? Maman, je veux qu'on organise un marché au palais demain. Annonce aussi la nouvelle dans tout le harem qu'il y aura un marché des femmes demain soir au palais. Mais cette fois, nous allons changer un peu les règles. Cette fois, la gagnante ne sera pas seulement celle qui vendra les meilleurs produits, mais celle dont je vais acheter la marchandise en premier lieu, ma chère maman. Et la gagnante se verra offrir par moi un cadeau très spécial. Pardon de mon insolence, mais c'est la nuit, il est déjà très tard. En plus, nous sommes en hiver. Et ne crois-tu vraiment pas que c'est difficile d'organiser cela
Un marché si vite? Oui, bien sûr. Mais maman, justement, je veux connaître la capacité et le talent de tout à réagir en si peu de temps. Autant que je te connaisse et que je comprenne ton fonctionnement, Jalal, je me doute que tu as un objectif différent derrière cette tenue du marché. Ce marché des femmes est seulement un prétexte. C'est vrai que tu es ma maman. Si ce n'est pas toi qui me comprends, qui me comprendra? Tes ordres seront suivis à la lettre, Majesté. Au revoir et bonne nuit. Que Dieu te garde, Jalal. Reine Joda, je n'arrive pas à oublier ma grande humiliation. Et je ne te laisserai pas oublier non plus. Et je ne te laisserai pas dormir en paix. Et je vais me servir de tous tes points faibles. Madame, qu'est-ce que le roi vous a dit? Allez, dites-moi, madame. Je meurs d'envie de le savoir, madame. Récham va sur l'heure annoncer dans le harem que sur ordre de son Altesse, demain, on va tenir un marché. Cette fois, ce marché se tiendra avec des règles légèrement différentes. Cette fois, tout le monde, et pas que Sa Majesté, pourra acheter ce qu'il désire dans ce marché des femmes. La gagnante sera cette fois celle qui pourra écouler tous ses produits, des choses uniques. Celle qui sera déclarée gagnante recevra un prix des mains de l'empereur. Quoi? Un marché des femmes? Demain? Oui, Récham, je t'ai dit demain. Mais comment pourrons-nous arriver à faire des arrangements en si peu de temps? Fais bien attention à ce que tu dis, Récham, et ne sois pas insolent. Va et annonce-le à toutes, ne pose pas de questions, j'ai d'autres choses à faire. Je n'ose même pas penser à ce que toutes les femmes du harem vont me faire endurer après que je leur aurai annoncé cette nouvelle. Oh non! Levez-vous! Toutes debout! Debout, mesdames, il faut se préparer! Réveillez-vous immédiatement, mesdames! Allez, réveillez-vous debout! Venez vite approcher! Récham, la nuit n'est même pas encore terminée et toi, tu es en train de nous réveiller? Récham, si tu veux nous faire une plaisanterie de mauvais goût, nous allons te donner une bonne correction, crois-moi. J'espère qu'elle n'a pas bu d'alcool au moins. Non, car c'est le moment de rester sobre et alerte. Sa Majesté l'Empereur vient juste d'annoncer qu'un marché de femmes se tiendra demain. Vous ferez bien de vous préparer vite. Demain? Oui, demain, mais avec des règles bien différentes pour cette fois. Le roi va récompenser celle dont l'étal sera le plus beau et original. Demain, un marché des femmes? Comment faire tous les arrangements en une seule nuit? Allez, réveillez-vous tout le monde! Oh, mais Récham! Mais dépêchez-vous! Oh mon Dieu! Le marché des femmes! Écris. De belles chaussures avec des pierres précieuses. Non, n'écris pas. Des pots de fleurs. Non, ne mets pas ça non plus. Oh, Chiar, pourquoi ne me faut-tu aucun conseil, dis-moi? Nous n'avons pas beaucoup de temps, Chiar, tu sais? Ma reine, quelque chose qui serait lié à des fusils, peut-être. Imbécile! Crois-tu que je veux tenir un étal de fusils au marché? As-tu complètement perdu la tête, Chiar? C'est peine perdue de te demander conseil. Je veux gagner cette compétition comme d'habitude. Ma boutique dans ce marché des femmes doit être différente de celle des autres femmes. La meilleure et aussi la plus originale. Ou sinon... Tu m'as demandé de venir, Reine Rukaya. Oui. Entrez, assieds-toi. Merci bien. Mahamanga, dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à Jalal? Pourquoi a-t-il décidé de tenir ce marché des femmes en une seule soirée? En plus, en si peu de temps? Je suis surprise, moi aussi, Reine Rukaya. Il reste peu de temps et il y a beaucoup à faire, mais que pouvons-nous? Ce sont les ordres de l'empereur. On doit pouvoir le faire. Ce n'est pas grave. Mais comment pourrais-je faire installer un étal aussi rapidement? Moi, je ne m'intéresse pas aux autres qu'elles fassent ce qu'elles veulent. Mais moi, je dois y réfléchir longuement. Jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours eu un étal qui était différent des autres femmes. Et maintenant, je ne peux pas prendre n'importe quoi et ouvrir une boutique. Après tout, c'est un défi. Et je ne désire pas perdre cette compétition. Je le sais très bien, Reine Rukaya. Mais pourrais-je te faire une confidence? Si tu n'es pas prête pour la compétition de demain, ma reine, ne t'inquiète surtout pas. Parce que ce défi particulier n'est ni pour moi ou pour toi, ma chère reine. C'est un défi... Oh. Oui, je comprends très bien que ce défi est entre Benazir et la reine Joda, c'est bien ça? Tu es très perspicace, ma reine. Maintenant que tu as compris pourquoi s'inquiéter? Va dormir tranquillement. Et en ce qui concerne la compétition qui aura lieu demain, j'ai un plan qui est solide et sans faille. Eh bien, je laisse tout, cela entre tes mains. Avec ta permission, ma reine Rukaya. Au revoir. Au revoir.
Vous savez, Joda, toutes les femmes du harem ont terminé leurs préparatifs et je suis d'autant plus surprise de voir qu'elles ont pu se préparer en si peu de temps. Et nous n'avons même pas encore pensé à quoi que ce soit. Je me demande ce que Benazir va installer comme étal. Tu te préoccupes beaucoup de Benazir, on dirait. Pourquoi je me préoccuperais pas d'elle? C'était juste... Assez, Moti. Ça ne m'intéresse pas ce que font les autres. J'ai pris la décision que, cette fois, je ne vais pas mettre un étal, point final. Mais que dites-vous donc là, Joda? Vous savez très bien que vous ne pouvez pas faire cela. Et pourtant, je vais le faire, Moti. Personne ne peut me forcer à installer un étal si je ne le veux pas. Ne faites pas l'enfant, ma Joda. Vous êtes reine de l'empereur moghol. Suivant la tradition, toutes les épouses doivent prendre part à ce marché. C'est la coutume. Bonjour, ma chère maman. Sois bénie. Je n'ai pas pu me retenir. Je me suis dit que j'allais venir voir quelle magie Majoda avait concoctée cette fois. L'autre fois, tu avais ouvert une boutique de couleurs plus originales que les autres. Et que vas-tu faire cette fois-ci? Qu'y a-t-il, ma fille? Rien du tout, maman. Cette fois-ci, je n'ai vraiment pas envie de monter un quelconque étal. Joda, je sais bien ce que Jalal a fait n'était pas bien du tout. Il n'aurait pas dû exhiber vos différents conjugaux assis devant toute la cour, c'est vrai. Mais j'espère bien que toi, Joda, tu ne feras pas la même erreur que ton mari. Tu es la reine du sultanat. Et tu dois maintenir la tradition. Et puis, si tu es en colère contre Jalal, pourquoi veux-tu donc priver ta maman de ton talent et de ta magie, Joda, ma fille? Joda, les disputes entre un mari et son épouse sont choses courantes. Mais ça ne signifie pas la fin de leur relation. Et ceux qui se disputent le plus souvent sont bien ceux qui sont les plus proches. Oh mais, tu pleures. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre Jalal et toi, Joda, mais je sais qu'une escalade ne pourra rien régler. J'espère sincèrement que tu prendras part dans ce marché des femmes tout à l'heure. Et je suis certaine que la reine, Ruqayya, n'épargnera aucune reine pour remporter la victoire. Et pour y arriver, elle peut même aller jusqu'à vendre les produits les plus onéreux à un prix très bas. Elle est vraiment rusée. Je me demande si ton charme va opérer ou non sur sa majesté. C'est difficile. Ruqayya est la première de ces reines, alors que je ne suis qu'une servante dans ce grand palais. Et si je veux gagner cette compétition contre la reine Ruqayya, alors je dois habilement me servir de mon cerveau, Zakira. Mais as-tu pensé à ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu crois? Tout le monde se sert de ce qu'il a dans cette compétition féroce. La première reine Ruqayya a de l'argent, alors elle va s'en servir, c'est certain. Mais moi j'ai la beauté, ainsi que mon intelligence. Comme je me suis déjà servi de ma beauté, cette fois j'userai de mon esprit. Pour 50 pièces? Mais ne crois-tu pas que c'est trop cher? As-tu jamais vu quelque chose comme ça? Ce n'est pas la peine de faire la maligne avec moi. Moi aussi, j'ai fait plusieurs marchés. Alors va, achète-en là-bas. Ces produits-là ne sont pas pour toi, ma pauvre. Mais qu'est-ce qui se passe ici, Récham? Je me demande bien ce qui arrive à ces femmes quand elles viennent au marché. Elles deviennent comme des obsédées, Récham. Parfois, je pense que je devrais, moi aussi, vendre des produits au marché au lieu de faire de la politique. Ce serait bien plus profitable. Oui, vous avez raison. Imbécile! Mais que fait cette foule là-bas? Allons voir. Venez, tenez! Achetez donc l'élixir qui rend Benazir si belle. Venez, venez! Cette masse de gens chez Javeda? Récham, écarte-les, veux-tu? Hé, bougez, bougez! Bougez! Venez là, madame, venez! Chère maman, je suis un peu occupée pour l'instant. Je ne peux pas vous parler maintenant. Allez, venez vous tous! Javed! Oh, tout-puissant! Madame! Madame!
ce produit ne s'utilise pas sur le visage. Toi, reste ici et ne dis plus un mot. Ne te mêle surtout pas de mes transactions commerciales. Va-t'en donc d'ici. Avez-vous quelque chose que je puisse mettre sur mon visage? Oui, tu dois mettre cette huile-là sur ton visage 2 fois par jour. Tu verras, ton visage deviendra resplendissant, rien qu'en l'espace de quelques jours, crois-moi. Et sais-tu que le visage de Benazir était aussi laid que le tien? Mais tous ces élixirs appliqués régulièrement ont tous fait éclore sa beauté. Donnez-moi 4 bouteilles, s'il vous Et plaît. 10 pour moi. Qu'est-ce qui se passe donc ici? Nous vendons les potions secrètes qui t'ont rendue belle, Benazir. Toutes les autres femmes pourront également avoir la chance de devenir aussi belles que toi. Attends, seulement quelques jours et elles auront toutes le visage aussi éclatant que le tien. Personne ici ne connaît le véritable prix que je dois payer pour ma beauté, Javeda. Partons, Akira. Attention! Sur ordre de Sa Majesté Jalaluddin Mohammed, les ventes du marché doivent être immédiatement interrompues. Suivant la tradition, j'ai toujours pris un produit ou 2 dans chacune des échoppes de ce marché des femmes. Mais cette fois, je vais choisir un produit original d'une échoppe seulement. Chaque propriétaire d'étal doit venir devant l'empereur, selon son rang avec le produit qu'elle désirait lui vendre. Ce châle est vraiment superbe, Rukaya. Mais je ne pourrai pas te l'acheter ce soir, car je ne veux pas que l'on m'accuse cette année d'être parti pris en ta faveur tout comme l'an dernier. Mais je pense que tu dois absolument le porter, Majesté. Merci bien. Ce diamant, le Koh-i-Noor, est une pierre unique, une des plus rares. Aujourd'hui, je l'offrirai à celle qui m'aura montré la chose la plus unique. Tu as choisi des fleurs pour ton étal, ma reine. Pourquoi? Rien qu'une fois, veuillez sentir le parfum qui se dégage d'elle, mon roi. Merveilleux, ces fleurs sentent vraiment bon. Pourquoi les avoir choisies? D'abord parce qu'elles ne coûtent pas cher, et tout le monde peut se le procurer très facilement. De plus, leur parfum et leur couleur blanche sont un message pour tous qu'il est possible de vivre une vie paisible dans une atmosphère également paisible, mon roi. Plus que ces fleurs, c'est la pensée derrière cet étal qui est le plus important. Merci, mon roi. Et oui, en vérité, ta pensée est vraiment unique, ma reine Salima. N'as-tu pas quelque chose à me vendre? Non, je n'ai rien à porter à vous vendre, Votre Majesté. Cependant, je désirais vous offrir un cadeau. C'est un marché, je suis venu acheter des choses, pas pour recevoir des cadeaux. Et que m'as-tu apporté, Benazir? Pour moi, vous êtes la personne la plus précieuse, la plus rare et la plus importante
de ma vie. Je n'avais aucune idée de ce que je pouvais vous présenter qui pourrait être à la hauteur de votre image. C'est pourquoi j'ai pris la décision de peindre un portrait de vous, mon roi. Même si je reconnais que je ne suis pas bonne artiste, j'aurais essayé. De mon mieux, mon roi. C'est magnifique. Je dois avouer, Benazir, que personne avant toi ne m'avait jamais aussi bien peint le portrait. Personne n'a pu lire dans la profondeur de mon regard. Il me semble que je me tiens devant moi-même en chair et en os dans cette belle peinture. Dans ce marché des femmes, le portrait peint par Benazir est celui que j'ai préféré aux autres produits. Elle n'a pas seulement montré la preuve de son talent, mais les pensées derrière sont aussi dignes des plus grands compliments. Et c'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir d'annoncer que c'est Benazir qui a gagné cette compétition. Et je vais lui offrir le diamant Koh-i-Noor. Et lui confère aussi le titre de diamant lumineux. Jamais encore dans l'histoire du marché des femmes, une esclave n'a gagné le premier prix de ce concours. C'est la beauté de Benazir, pas sa peinture qui a reçu le premier prix. C'est une femme qui n'est pas seulement belle, mais qui a beaucoup d'esprit. Que se passe-t-il, reine Roukaya? Pourquoi êtes-vous si en colère? Regardez plutôt celle qui devrait être irritée. Je vous remercie de ce titre, Votre Majesté. Le Koh-i-Noor se porte toujours sur la couronne d'un grand souverain, mais votre esclave, elle sera toujours à vos pieds, Altesse. Non, attends, Jalal. Ceci est un ordre que te donne l'impératrice mère souveraine de l'Inde. Dites-moi. Je veux savoir ce que la reine Joda avait apporté pour toi, Jalal. Montre-nous, ma reine Joda. Ce berceau? Mais pourquoi? Ce berceau représente mes meilleurs souhaits. Je ne sais laquelle de ces reines donnera un héritier à l'empereur. Mais mes bénédictions seront toujours avec Sa Majesté. Je viens d'une famille qui croit que là où on installe le berceau de Dieu, cette maison aura bientôt la joie d'accueillir enfin les cris d'un nouveau-né. C'est pourquoi je voulais lui donner ce cadeau. Vous comprenez donc, ma chère maman, que je ne pouvais pas vendre un tel cadeau. Tu as raison. C'est un cadeau des plus rares. Personne ne peut l'acheter même s'il le veut. Même en échange du Koh-i-Noor. Mais c'est vrai. On peut certainement honorer la personne qui vous offre ce présent avec cette belle parure ancestrale. Dans notre famille depuis des générations. Le défunt grand empereur Humayun me l'avait offert. Ce collier est maintenant à toi, reine Joda. À quoi pensez-vous, Joda? Pas grand-chose, Moti. Je suis fatiguée après cette visite du marché. La mère de l'empereur
est la meilleure belle-mère qui soit au monde. N'est-ce pas, Joda? C'est bien vrai. Mais son fils, lui, par contre... Quelle est ton opinion, Moti? Est-ce que l'empereur est une bonne personne? C'est-à-dire, à quel propos? Fais comme si tu n'étais au courant de rien. Prends l'exemple du marché des femmes. La décision de l'empereur était vraiment partiale? N'as-tu pas l'impression qu'il flattait un peu trop outrageusement cette Benazir? Mais c'est un empereur. Il peut tout se permettre. Et qu'avez-vous pensé de tout ce qui s'est passé avec cette Benazir? En quoi cela peut-il vous affecter? Après plusieurs jours, ce soir, je vais dormir d'un bon sommeil, Reine Salima. On dirait que vous avez apprécié le marché des femmes, mon roi. Bien sûr. C'était un marché des plus rares et différents. J'ai beaucoup apprécié. Bien, alors dormez tranquillement. Je vais vous laisser, Majesté. Dormez bien. Oui, bonne nuit. À l'amour comme à la guerre, tout est permis, ma reine Joda. Je me suis senti apaisé en te voyant verte de jalousie. Et alors quoi, si pour cette fois j'ai fait montre de favoritisme et d'injustice, cela valait bien le coup de commettre une toute petite entorse à la justice rien que pour pouvoir te voir aussi mal à l'aise, ma reine. Tu ne saisis pas toute l'importance de ce geste. La mère de l'empereur a couvert la reine Joda de compliments devant tout le monde. Elle se rapproche beaucoup trop de la reine Joda. Elle lui a offert ce collier ancestral devant tout le monde. Et cela alors que toi, tu as fait et continues à faire tant de choses pour l'Empire moghol. Mais la reine-mère impératrice ne t'a jamais offert de collier ancestral à toi. Tu es la première des épouses. C'est seulement toi qui mérites ce collier. Sûrement pas la reine Joda. Maman ne m'a pas offert ce collier parce qu'elle sait très bien que les bijoux ne m'ont jamais vraiment intéressée. Ma reine Ruqayya, ce n'est pas que la parure. Il s'agit des éloges que la mère de l'empereur a fait à la reine Joda devant tout le monde. Je peux comprendre qu'elle a été submergée par l'émotion et qu'elle a félicité la reine Joda, mais cela a montré que, cette fois, son inclinaison était vers l'héritier de l'Empire moghol. Indirectement, la reine-mère, en flattant ainsi la reine Joda, t'a critiqué également. Après ta malheureuse fausse couche, la reine-mère s'attend à ce que ce soit seulement la reine Joda qui lui donne un héritier pour le trône. Cela a été prouvé aujourd'hui même dans le marché des femmes et cela m'a fortement déplu. Tu es le premier ministre, non Maham, et aussi la nourrice de Jalal. Alors utilise ton cerveau pour la politique et pour prendre bien soin de Jalal. Laisse-moi m'inquiéter pour moi-même, tu veux? Je ne suis pas du tout menacée par la reine Joda. Je suis consciente que je me répète sans arrêt, ma reine Ruqayya, quand je te dis que tu es menacée par la reine Joda. Et je sais que je te fatigue. Mais réfléchis et demande-toi pourquoi je répète cette phrase aussi souvent. Il doit y avoir une raison. Je ne te veux que du bien, reine Ruqayya. C'est simplement parce que je ne veux pas qu'une tierce personne s'immisce entre toi et le roi Jalal, en particulier une princesse Rajput. Tu es menacée par la reine Joda. Que tu veuilles le croire ou pas, tu es très intelligente, ma reine Ruqayya. Et c'est pourquoi je te le dirai encore une fois. Protège ta position, ma reine. Ainsi que Jalal, ton amour d'enfance. Avec ta permission. Vous devez être fatiguée, ma reine. Dois-je faire votre lit? Non, Chiar. Je n'ai pas sommeil pour l'instant. Je veux fumer, prépare-moi un autre narguilé.
Ma reine, ne vous en faites pas par rapport aux paroles de Mahamanka. Tout le monde dans le harem sait bien que la reine Joda perd la considération aux yeux de l'empereur de jour en jour. Ce soir, la reine Amida a sauvé son honneur. Ou sinon, elle aurait subi le même affront que durant le concert de Messier Ramtanou. Non, Chiar. Tu ne peux pas comprendre. Certes, la reine Joda est en train de perdre sa position devant Benazir. Mais Mahamanga a aussi un point très valide. Et Jalal peut avoir octroyé à Benazir le titre de Kohinoor. Mais elle n'est cependant rien qu'une vulgaire esclave. Elle ne peut donner d'héritier à l'empire moghol. C'est pourquoi la reine mère Amida a des attentes envers Joda. Et ces grandes attentes de l'impératrice n'insultent pas que moi, mais aussi Jalal. Mes reines bien-aimées, si vous dites tout cela à l'empereur, Sa Majesté va penser que vous êtes vraiment jalouse. Mais que crois-tu donc, Oshiyar? Que c'est moi qui vais devoir faire parvenir cette nouvelle jusqu'aux oreilles de Sa Majesté? Mahamanga va faire tout le travail, cela suffit. Parce que tu sais, Mahamanga a toujours intensément voulu humilier cette chère reine Joda. Après tout, elle doit se venger de Joda pour son cher fils Adam. Laisse Mahamanga régler ses comptes avec la reine Joda. Vous ne ferez donc rien, ma reine? Bien sûr que si. Je vais tranquillement regarder tout ce spectacle. À quel genre de jeu sadique l'empereur joue-t-il avec moi, Moti? Mais quel jeu, Joda? Est-ce que vous parlez du diamant que le roi a offert à Benazir? Tout le monde sait que le roi est totalement subjugué par la grande beauté de Benazir. Et pourquoi pas, dites-moi? Benazir n'est pas seulement une belle femme, elle a de l'esprit, c'est une talentueuse artiste, et elle manie aussi bien les armes, et elle danse merveilleusement bien également. Et toutes les servantes du harem me disaient que Benazir n'est jamais arrogante. Elle a aussi de bonnes manières avec tout le... Mais que fais-tu, Moti? Laisse tomber. Je vais moi-même enlever tous mes bijoux. Tu as passé toute la soirée à flatter toutes les qualités de cette... Benazir, et tu ne fais plus attention tant tu es frappé par sa beauté. Tant de colère? Mais que se passe-t-il dans votre tête? Dites-le-moi, Joda. Je suis votre grande amie. Moti, j'ai l'impression que... Sa Majesté me paraît un peu trop obnubilée par les charmes de Benazir. C'est pour cela qu'il lui a octroyé le titre de diamant en si peu de temps. Je ne saurais en être certaine, mais la manière dont il regardait dans ma direction, j'ai eu comme l'impression qu'il cherchait simplement à me rendre jalouse. Comme si tout ce qu'il pouvait faire allait avoir un effet quelconque sur ma personne. Cela vous fait déjà de l'effet, ma reine Joda. Que viens-tu de dire? Juste que Sa Majesté lui a donné un titre et un diamant. Mais la reine Amida vous a fait cadeau du collier ancestral. C'est sûr que ça a un effet. Savez-vous ce que signifie le don de ce collier? Ne cogite pas trop là-dessus, Moti. Je ne suis pas assoiffée ni d'un collier, ni d'aucun titre ronflant. Tu ne pourras pas comprendre toute cette affaire. Va-t'en. Tu n'as rien à me vendre. Mais je voudrais vous donner un cadeau. C'est un marché, je suis venu pour acheter des choses, pas pour recevoir des cadeaux. Benazir a gagné cette compétition. Et je lui donne aussi le titre de diamant lumineux, soit le Kohinoor. Mon Dieu, mais qu'est-il en train de m'arriver? Je ne peux pas être en paix durant le jour à cause de l'empereur. Et je ne peux non plus dormir la nuit à cause de lui. Tu sais quoi, Zakira? Sa Majesté Jalaluddin m'a offert ce diamant à moi. Et à aucune de ses épouses. Cela signifie que je suis en train de me rapprocher de lui de plus en plus, non? Ne sois pas si fière d'avoir ce diamant. Nous sommes bien loin d'avoir atteint notre objectif. Cela prend du temps pour couvrir une très grande distance, Zakira. Mais sois patiente. Je me rapproche de Sa Majesté petit à petit. Et je deviens spéciale à ses yeux. C'est ton illusion, Benazir. Si tu avais été spéciale, alors il serait venu te trouver dans ta chambre ce jour-là. Mais il a refusé, il t'a dit de venir le retrouver dans le jardin. C'est vrai.
L'empereur Jalal n'est pas venu à moi. Mais jusqu'à quand résistera-t-il? Combien de temps encore résistera-t-il au charme de ma grande beauté? Bonsoir, Benazir. Ce diamant te donne-t-il du plaisir? C'est ma victoire, bien sûr, que je suis heureuse. Sa Majesté t'a donné un diamant et un titre de diamant précieux, le Koh-i-Noor, et tu crois vraiment que tu as tout obtenu? Mais non, Benazir, c'est faux. Tant que la reine Joda sera dans la vie de Jalal, toi, tu ne seras reconnue comme précieuse que de nom. Et que devrais-je faire pour y remédier, madame? Tu devrais faire tout ce que je te demande. Agis avec intelligence. Fais de sorte que Jalal ait l'impression que vraiment tu as besoin de la protection de l'empereur. Ne vous inquiétez pas, madame la ministre. Un jour, je gagnerai le cœur de l'empereur. On doit, comment dire, en priorité essayer de gagner quelque chose qui existe vraiment. Tu vois, Jalal n'a pas de cœur, mais il a un esprit très vivace. Alors comprends la manière dont Jalal fonctionne. Envoûte complètement son esprit. C'est la seule manière de gagner Jalal. Et tu possèdes la meilleure des armes qui soit pour faire cela, Benazir. Ta grande beauté. Deviens un de mes pions et bouge exactement dans la direction que je t'indiquerai. Et cela te placera dans les bons papiers de l'empereur aussi bien que dans les miens. Et ça te sera vraiment profitable, ma chère Benazir. Je vais y aller maintenant. As-tu entendu? Madame la ministre vient de me demander d'être sa marionnette dans son jeu. Laisse-la vivre dans cette illusion, Benazir. Et quand elle apprendra que c'est elle, la marionnette manipulée par toi, il sera déjà bien trop tard. Jalal? Que la paix soit avec toi. Et qu'elle soit avec toi, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es là à cette heure tardive, tout va bien? Jalal, toute cette affaire qui se passe ici. Mais vraiment intolérable, mon cher fils. Mais peux-tu me dire ce dont il s'agit? Viens donc t'asseoir. Je suis vraiment surprise que ce soit toi qui me demandes ce qui ne va pas, Jalal. Un de mes fils croupit en prison. Je l'ai supporté parce qu'il avait commis un crime et qu'il mérite amplement la punition qui lui a été donnée. Mais qu'en est-il de mon second fils? Celui qui est assis là, devant moi. Dis-moi, quel crime as-tu commis, Jalal, pour que l'on t'humilie devant tout le monde? Laisse-moi partir de ce palais. Mais qui est-ce qui m'a humilié, maman? Ne le sais-tu pas? C'est la reine Joda, Jalal. La reine Joda t'a apporté ce berceau devant tout le monde, tu te rends compte? Et au marché des femmes, et elle t'a manqué de respect, Jalal. Jalal, je suis navrée de te le dire, mais la reine Joda s'est moquée de toi parce que tu n'es pas encore parvenue à avoir un enfant. C'est ta virilité qu'elle... Mais maman! Je suis navrée, Jalal. Mais cela te blesse, n'est-ce pas? Moi aussi, en tant que mère, cela me fait mal de te voir ainsi au désespoir, mais je ne peux rien faire pour toi. Puis-je me permettre de dire quelque chose, Jalal? Cela ne te plaira sûrement pas. Mais je vais le dire quand même. J'ai l'impression que la reine Joda se venge de toi à cause de la mort de son premier fiancé, le roi Suryaban. Il a été tué par l'armée des Moghols dans une bataille. Depuis Amer, oui, la reine Joda te haïssait. Oui, d'accord. Mais ici, à Agra, même après avoir passé autant de temps avec toi, sa haine pour toi ne s'est pas éteinte. Elle me déteste, cela je peux le tolérer. Ça ne fait rien, j'accepte. Mais Jalal, toi, tu es l'empereur. Tu es son époux, comment peut-elle oser agir ainsi envers toi? Un enfant que j'ai nourri avec mon propre lait. Un enfant que j'ai vu grandir pour devenir le grand empereur Jalaluddin. Je ne peux tolérer de voir qui que ce soit lui manquer autant de respect, Jalal. Je sais pertinemment bien que tu t'es servi de la belle Benazir pour blesser la reine Joda. Mais la reine Joda s'est servie de ta masculinité pour se permettre de te critiquer publiquement, Jalal. De ta virilité, mon fils. Oui, tu as raison, maman. La reine Joda se sert à chaque fois de l'avantage d'avoir la faveur de ma mère, l'impératrice Amida. Et dès qu'elle en a la chance, elle fait preuve d'insolence. Tu as bien raison.
Je dois l'empêcher de faire ça. La reine Joda peut tirer avantage au nom d'être aimée de ta chère mère Amida. Elle fait comme elle veut. Mais c'est certain que moi, je chercherai toujours à tirer avantage d'être aimée de toi, mon cher fils. Va dormir, Jalal. Et repose-toi. Altesse, Munim Khan assure bien la gouvernance de Kaboul. Je pense que maintenant vous devriez vous concentrer sur les territoires Rajput. Une personne de la famille royale Rajput me fatigue déjà. Mon roi, on dirait que quelque chose vous préoccupe. Tu as raison de le dire, Adgasha. Il y a bien quelque chose qui me trotte dans la tête, en effet. J'en discuterai plus tard avec toi. À vos ordres, Majesté. Bonjour, Majesté. Je n'ai aucune envie de te parler. Je ne suis pas venue vous parler, mais pour vous donner quelque chose, mon roi. Hier, tu m'as donné un cadeau dans le marché des femmes, n'est-ce pas suffisant? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là. Je doute que tu sois si idiote, Reine Joda. Mais je dois t'avertir que je n'ai pas du tout apprécié ce qui s'est déroulé hier soir au marché.